Salut les Padawan, alors aujourd'hui une petite vidéo pour faire un retour. Je regarde le niveau du micro pour que l'enregistrement soit bon. Ah, ça m'a l'air bon. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, hop, ici, un petit retour, une petite retour sur les coils MPC. Donc les coils MPC, qu'est-ce que c'est? Ce sont des coils avancés donc d'un builder français qui est Michael Papillon. Donc, je sais pas trop en fait dans quel ordre vous présenter ça. Donc pour ceux qui connaissent les coils avancés, voilà, Transformers, Alien, Fuse Clapton, il y a du Fralien, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, les coils avancés, c'est au lieu de faire une résistance en mettant un simple fil entouré autour d'un axe, là on a des résistances qui sont faites avec plusieurs fils, du Clapton, c'est-à-dire c'est une âme, ce qu'on appelle une âme, c'est-à-dire un fil principal. Je vais vous montrer avec mon cube par exemple. L'âme, ça va être un fil principal assez grand, assez gros de diamètre, avec ce qu'on appellera le Clapton, c'est un fil beaucoup plus fin qui va être entouré finement tout autour comme ça, serré. Donc ça, c'est la base, enfin la base de beaucoup de fils s'appelle du Clapton. Donc par exemple, si on prend un exemple de l'Alien, ça va être trois âmes, donc trois fils simples d'un diamètre en général 28, 26 gauge, et ensuite claptonné, donc entouré comme je viens de vous dire, mais au lieu d'être claptonné simple sur un fil, c'est les trois qui sont claptonnés ensemble, et au lieu que ce soit avec un fil tout droit, c'est avec un fil qui forme une vague, et donc ça s'appelle de l'alien. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ce sont des coils qui demandent un certain savoir-faire. Donc moi j'en fais, c'est plaisant. Il y a des personnes qui vont s'éclater à le faire, qui vont apprendre assez facilement et qui vont s'amuser à faire leur propre coil. Et ça peut être un passe-temps, ça peut être comme beaucoup de choses, le fait de fabriquer soi-même, ça peut être plaisant. Et ensuite il y a des personnes qui, soit par choix, parce que c'est pas quelque chose qui les éclate à le faire, donc ils préfèrent les acheter tout fait, soit parce qu'ils ne peuvent pas les faire, parce que alors il y a des gens qui sont assez maladroits, ou enfin qui sont pas très manuels et qui n'arrivent pas à faire des coils complexes comme ça, soit des personnes voilà, pour X raisons. Donc à ce moment-là, il existe des coils tout faits de plusieurs qualités sur le marché, vraiment. Vraiment, les prix varient énormément et la qualité varie énormément aussi. Donc, les coils MPC, on est dans du haut de gamme, on est dans des coils faits en nichrome. Donc, le nichrome, c'est un alliage de nickel et de nickel et de chrome, comme le nom l'indique. Donc, en nichrome 80. C'est un alliage qui est très réactif, qui permet de descendre bas, mais pas trop, pas autant que du SS 316 par exemple, mais qui descend plus bas que du Cantel en comparaison. Donc très réactif, pas mal au niveau des saveurs parce que justement il n'y a pas de goût parasite ou vraiment très peu. Quoi dire d'autre? Voilà, bon, on va aller voir directement. Donc, je vais vous montrer moi les boîtes que j'ai. Donc j'ai trois sortes différentes. Donc j'ai du Alienato. Voilà. Les boîtes elles se présentent comme ceci. C'est comme des boîtes, c'est un vrai petit bijou, hein, puisque c'est tout fait à la main.
Donc quand on l'ouvre comme ceci, voilà, du Alien Atto. Donc Atto parce que les pattes sont, vous voyez que les pattes ne sont pas disposées du même côté, elles sont de côté opposé. Donc ça permet de les mettre dans beaucoup d'atomiseurs, par exemple la Dali, ou etc. Souvent en simple coil, où les pattes vont être disposées comme ceci, pas pour du Velocity ou... Donc là, les Alienato ils font 0,30 ohms en simple coil. Ensuite, j'ai du Apoc Alien. Alors là, on descend plus bas, on est à 0,19 ohms en double coil. Donc si on les met en simple, le double 0,38 ohms. Et donc là, ça se présente comme ceci. Pareil, deux coils. Donc Alien, je vous ai expliqué ce que c'était. Et Apoc Alien parce que ça correspondait à l'époque. À l'époque, ça existe toujours et c'est toujours très utilisé au dripper Apocalypse. Donc il est à la bonne dimension, etc. pour l'Apocalypse, mais pas que, on peut l'utiliser évidemment dans tout autre dripper. C'est pas un souci. Voilà, le tout c'est que ce soit à peu près adapté à la taille et de l'écartement et de son dripper. Et pour finir, la troisième sorte que j'ai qui va être les plus courantes et les plus abordables au niveau prix, des Fused. Donc des Fused 0,30 ohms en les mettant en dual, par deux donc. Voilà. Donc les boîtes, il peut y avoir 4 coils dedans ou 2. Et donc moi j'en avais 4. J'ai déjà monté une paire sur le cosmonaute. Hop. Voilà, j'ai monté une paire sur le cosmonaute pour gagner du temps. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va la stabiliser ensemble. Je vais vous montrer comment le stabiliser. Et on va mettre du coton dessus. Et on va se tester ça. Donc toujours pareil, je vais essayer d'expliquer vraiment pour ceux qui connaissent pas grand chose dans ce domaine là des reconstructibles. Donc stabiliser un coil avancé comme ceci, ça consiste en enlever les points chauds et voilà, en le faisant chauffer plus ou moins rouge, on va travailler, je vais vous montrer comment on fera tout à l'heure, on va travailler à faire partir certains points chauds, c'est des endroits où la chaleur va monter plus qu'aux autres endroits du coil. Donc le but c'est d'avoir une chauffe uniforme qui va partir du centre vers les extérieurs quand ça va rougir. Et donc qui va refroidir en sens contraire, évidemment, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc le but c'est d'avoir une chauffe bien uniforme sur tout le long du coton. Et ensuite de stabiliser aussi la résistance, à savoir que quand on les met comme ça neufs, par exemple là ils sont à 0,30, ils sont donnés à 0,30 stabilisés. Si je les mets là sur une table, on va peut-être être à 0,28 ou 0,27. Et une fois le stabilisé, en général ça monte un petit peu dans les ohms, donc on va arriver à 0,30. Alors ça peut être 0,31, 0,29, hein, voilà. Il suffit, ça peut varier parce qu'il suffit, c'est du travail qui est fait à la main, donc complètement artisanal, hein. Donc voilà. Évidemment, des coils de cette qualité, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, voilà, certains vont dire bon, c'est trop cher. On peut trouver des coils comme ça beaucoup moins chers. Ce sera des coils qui sont pas faits à la main et la qualité, on se ressentira vraiment. Puis selon la matière utilisée, etc. Donc les coils MPC utilisent non seulement du nichrome, la plupart du temps en full nichrome, je crois pour, je sais plus si c'est le Fralienne ou quoi, où il y a un tout petit peu de Cantal, parce que le Cantal ayant un taux de comment dire, étant plus résistif,
Ça permet de pas descendre trop bas. Donc je pense que Michael a mis un petit peu de Cantal pour pas avoir une valeur trop basse. Voilà pourquoi. Mais sinon, en général, il n'utilise que du nichrome. Et ensuite, dans le nichrome, il y a plusieurs qualités. Donc les coils MPC sont toujours en Twisted Messes. Le fil nichrome Twisted Messes, qui est donc un fil qui a un coût aussi, puisque c'est un des meilleurs fils. Donc j'ai fait des petites notes. Par exemple, pour faire... donc si vous voulez le faire vous-même, je vous dis si ça vous éclate, moi j'en fais. Et ça prend du temps. Il faut avoir le matériel. Donc il faut avoir une petite perceuse pour pouvoir tourner. Faut avoir... Donc au niveau des fils, il va vous falloir, par exemple si vous faites les 3 âmes de l'alien, il va falloir du 26 gauge, du 28 ou du 26. Donc du 26 gauge Twisted Messes, ça vaut 29,90 € les 30 mètres. Sur le petit vapoteur, pour arriver à vérifier, c'est le fil qu'ils appellent le X-Volt Twisted Messes. Ensuite, pour faire le Clapton autour, il va vous falloir du 36 gauge, je crois qu'il utilise. Là sur le petit vapoteur, vous aurez du 40 gauge, moi j'en ai, Twisted Messes. Donc là vous avez une bonne longueur. Vous aurez environ 150 mètres pour 29,90 €. Donc déjà pour faire un type de fil, il va vous falloir 2 mesures. Vous allez en avoir pour 2 fois 30 € de fil. Donc d'accord, il y a une certaine quantité, vous allez pouvoir faire pas mal de coils avec. Mais quand même. Ensuite, il ne vous faut pas que le fil, il vous faut une petite perceuse ou je crois que Michael utilise un tour. Mais il faut quelque chose en tout cas pour tourner, pour claptonner le fil autour des dames. Ensuite, il va vous falloir un minimum de matériel. Bon, ça, le matériel, on va dire, les pinces, etc., ça compte pas parce que même si vous les achetez, il va falloir quand même le matériel pour couper, pour ajuster les résistances quand vous voulez le placer, pour couper le coton, il va falloir des pinces, il va falloir... Donc le matériel, on va dire, ça rentre pas en ligne de compte parce qu'il va vous falloir dans tous les cas. Ce qui rentre en ligne de compte, donc ça va être le fil, la perceuse, le temps, voilà, parce que ça demande du temps, et pouvoir y arriver parce que tout le monde n'arrivera pas à faire du fil carré de cette qualité. Donc là je vais vous montrer après tout à l'heure, on va voir si, je sais pas si on verra plutôt sur l'image ou plutôt si je vous ferai un gros plan des coils. On a une qualité parfaite, voilà, ils sont vraiment, je vous dis moi j'en ai fait. L'alien c'est assez dur, donc déjà avant d'en faire un bien, vous risquez d'user pas mal de fils. Donc voilà, on va aller voir. On va aller voir sur le tac tac, faire ça. Hop. C'était pas là que j'avais fait. Hop. Je sais plus comment j'avais fait ça. Donc c'est pas grave. Hop, fondu. Voilà. Donc vous allez sur le Facebook donc MPC. Voilà. Et vous allez trouver donc sur la page d'accueil MPC, donc vous allez trouver en publication épinglée un descriptif avec un lien, une vidéo pour vous montrer comment les stabiliser, un lien avec une vidéo pour vous montrer comment les entretenir, parce que voilà, un des intérêts aussi de cols de cette qualité, c'est que certes ça a un coût, certes ils sont assez chers, mais quand je dis assez cher, après il faut comparer ce qui est comparable. Des coils faits par d'autres builders avec le même genre de qualité. Les coils MPC ils sont pas du tout dans les plus chers. Donc voilà. Et ensuite vous allez avoir une liste de tous les magasins où vous pourrez les trouver. Donc Alliance Tech Vapor, Tavap, Crazy Vap, le petit vapoteur, etc. etc.
Et ensuite, donc là, on va regarder les photos. Vous aurez le catalogue, donc l'adresse, là il y a l'adresse mail, tac, et le catalogue donc des coils qui vous propose, donc l'Alien Clapton, la POC Alien, donc un de ceux que j'ai, le Fralien, qui est un mélange de Framud et d'Alien, le Monster Alien, donc un Alien mais beaucoup plus large, qui vous permettent de mettre dans des atomiseurs avec un grand diamètre. L'Alien Atto, donc comme je vous ai montré, qui va convenir à des atomiseurs avec des où il y aura besoin d'avoir des pattes dans les sens opposés. Ensuite l'Alien Adali. Donc moi, hop, on revient en arrière. Donc moi j'ai l'Alien Atto, je vais le monter sur la Dali en simple coil donc. Mais à savoir qu'il y a sur le catalogue un coil qui a été vraiment fait pour la Dali. Donc c'est la même forme, il est un petit peu plus large, un petit peu plus de spire, et il est à 0,40 ohms en single coil, alors que l'Alien Atto est à 0,30 ohms. Donc Alien David Atto, donc monté comme ceci. Alien Goliath, toujours pareil, très large, comme le Monster. Les Fuse Clapton, donc vous voyez, boîte de 2 paires ou boîte un simple paire en 0,18, 0,20, 0,28 ou 0,30 ohms. Monster Fused, du Transformers. Alors Transformers, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est, je vous ai expliqué donc tout à l'heure le Clapton. Donc Transformers, c'est 2 fils claptonnés avec autour un fil plat, on appelle ça du ribbon, qui vient claptonner les deux fils claptonnés. Le fil plat vient les entourer, donc les reclaptonner avec un espace. Ça donne du Transformers qui est un coil assez joli et assez sympa au niveau saveur et au niveau nuage. Du Framud Staple. Et voilà. Et donc aussi, Michael m'a indiqué qu'il vous fait aussi sur mesure. Les possibilités de faire, enfin sur mesure, de faire à la demande. De faire des coils à la demande. Donc, parce qu'il existe énormément de coils différents. Donc ça, le catalogue, il a bien été obligé de faire un choix, un des plus courants, on va dire. Et j'ai pas une idée là qui me vient dans la tête, qui est pas dans le catalogue. Je sais pas si vous voulez par exemple qu'est-ce qu'on pourrait dire je sais pas, il me vient pas d'idée là, mais si vous en voulez un qui est pas dans le catalogue, donc vous lui demandez la possibilité de le faire faire. Ensuite, donc au niveau des prix, ils sont pas marqués sur la page Facebook. Donc j'ai été voir sur le petit vapoteur. Donc là par exemple, on a là vous choisissez le type de colle que vous voulez. Donc l'Alien Adali, il est à 19,90 la paire. Donc pour la Dali, vous allez le mettre en simple coil. Donc ça va vous faire un peu moins de 10 euros le coil, qui va vous durer, je vous dis, plusieurs mois selon l'entretien. Si vous le nettoyez convenablement et que vous l'entretenez, donc il va vous durer plusieurs mois. Donc certes ça fait 20 euros pour une paire de coils, mais si on compte que ça vous fera 2 fois plusieurs mois, tout est relatif, hein. Donc la POC Alien 19,90 aussi, la paire toujours. Le Fralien 24,90. Alors pourquoi il est plus cher? Parce que déjà il est plus difficile à faire, donc il prend plus de temps. Ensuite là vous voyez dans la description, là si vous suivez ma souris, le Fralien, donc c'est une paire, il y a deux câbles de 26 gauge.
Il y a deux câbles plats, donc deux ribbons 0,3 de largeur en ANI 80 et trois ribbons toujours 0,3 de largeur en Cantal. C'est celui-là que je vous disais qui n'est pas tout en... parce qu'il est déjà 0,12 ohm, donc s'il avait mis tout en nichrome, il serait descendu en dessous de 0,10. Et Clapton avec du Alien en 36 gauge, donc il y a quand même, ça fait donc 5 fils plats, 2 âmes et un Clapton autour. Donc ça fait quand même beaucoup plus de fils utilisés, plus de temps pour le faire, donc forcément ça a un coût, il est plus cher. Ensuite le Transformers, donc, que je vous parlais tout à l'heure, à 0,17 ohm, 16,90. Donc le Transformers fait partie des moins chers. Je vais vous montrer la photo. Tac. Transformers, donc c'est celui-ci. Après ça on verra mieux, voilà on le voit mieux là. Vous voyez deux Clapton avec un fil plat autour entouré. Donc celui-là est sympathique. Si vous voulez déjà tester, vous pouvez prendre celui-ci. 16,90, donc ça vous fait un peu plus de 8,45€ le coil. Ou du Fused, qui est dans ces eaux-là aussi, 16,90. Mais voilà, là le petit vapoteur apparemment ne le fait pas, le Fused. Donc ensuite, si vous le prenez chez le petit vapoteur ou dans un des magasins, vous rajouterez les frais de port. À savoir que si vous les commandez directement sur Facebook à Michael Papillon, donc le Facebook que je vous ai montré, MPC, voilà, ici, Michael vous fera les mêmes prix que vous avez vu là en boutique, mais il vous offrira les frais de port. Donc c'est pas négligeable, ça peut valoir le coup, sauf si vous faites une commande chez le petit vapoteur, vous commandez autre chose, etc. Vous mettez les coils avec dedans, bon, ça c'est différent. Voilà, quoi dire d'autre, hop, on va revenir sur moi. Donc voilà, on est déjà à 22 minutes, ça passe trop vite. Moi j'arrive pas définitivement à faire des vidéos de 10 ou 20 minutes, voilà, là juste en les décrivant on est déjà à 20 minutes. Et voilà, j'ai voulu vous expliquer clairement, c'est toujours pareil. Alors dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que les vidéos sont trop longues. Moi je sais que c'est pas le format qui est entre guillemets recommandé, mais déjà j'aime pas rentrer dans des cadres, j'aime pas qu'on me dise ouais il faut que tu fasses tant de minutes machin, déjà. Et de deux, il y a déjà beaucoup de reviewers. Donc voilà, moi j'ai ma particularité, c'est-à-dire que je vais détailler un peu plus peut-être. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer les choses. C'est une des particularités, avec une autre où je fais aussi souvent des revues en extérieur. Donc voilà. Donc, on avait dit qu'on ferait une petite stabilisation. À la limite, je vais pas vous montrer la stabilisation vu que je vous ai montré. Vous avez le lien donc sur le Facebook de Michael. Vous avez le lien pour vous montrer comment on fait pour stabiliser le coil. C'est très bien fait. Je crois que c'est fait par Juicy Snooze. Donc c'est très bien fait. Il n'y a pas besoin que je vous remontre. Donc ce que je vais faire moi, j'ai ma paire de fuse qui est montée sur le cosmonaute. Je vais me les stabiliser tranquillement. Je vais me les cotonner. Et je dois faire une revue justement sur des liquides Mister Brewer qui arrivent en fin de step. Enfin, pas en fin de step, hein. En suffisamment steppé pour pouvoir les goûter en tout cas. Parce que fin de step ça veut rien dire, vu que plus ça step, mieux c'est. Donc voilà, je dois vous faire une vidéo sur les Mister Brewer. Voilà, je les cherche. Le Cooked Cream, le Winter. Ah oui d'accord, je vous l'ai montré. Je n'avais pas vu mais je vous l'ai montré derrière l'image. Donc le Just Like, le Winter, le Cooked Cream, et j'ai le cactus citron,
Bon, celui-là, je l'avais fait sur la chaîne Vaps Now avec Noémie. Donc, je verrai si je vous la refais ou pas. Donc, vous allez voir la vidéo sur la chaîne Vaps Now. Et ensuite, il y en a encore 3 autres. Le Nutcrackers, mais celui-là, je l'ai mis. Je me suis rendu compte que je l'avais au fond du stack plus tard, donc je l'ai mis en step plus tard. Je le ferai dans une deuxième vidéo. Le Sparkling Cloud, le champagne orange et raisin, très particulier mais super bon, et le Summer Dream. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo ça sera sur ces concentrés pour le die. Donc je vous disais, je vais me stabiliser mes coils sur le Cosmonaut, je vais me monter un Alienato sur la Dali, et je verrai si j'en monte sur un troisième dripper ou quoi. Je garderai, je pense, la POC Alien à 0,19 ohm. Je pense que je vais le garder pour le monter sur le Skywalker quand je vous ferai la revue sur le dripper Skywalker. Ça fait un moment que je vous l'ai annoncé, j'ai toujours pas fait la revue. Donc voilà, j'ai pris un peu de retard. Et comme ça, on refera une vidéo sur l'école MPC. Pour voir l'intérêt, c'est de voir maintenant le ressenti à la longue. Parce que là, si je stabilise et que je vais dessus, je vais les trouver très bons. Je sais par expérience que ils vont être très réactifs. Ils vont avoir une bonne restitution des saveurs. Parce que ça, c'est ce type de coil qui fait ça, les aliens et tout ça, c'est pas mal pour les saveurs, etc. Maintenant, la chose où il peut y avoir un test à faire, c'est sur la durée. Voir comment ils vont évoluer. Donc, dès que je vous fais la petite revue liquide sur les Mister Brewer, je vous montrerai comment fonctionnent les coils. Donc je m'en servirai pas jusque là. Je pense que je vais la faire demain soir peut-être. Et ensuite, on verra dans un mois. Je vous ferai dans une vidéo, je vous montrerai où ils en sont. Puis régulièrement, quand je ferai des vidéos de liquide et tout ça, je vous montrerai comment ils ont évolué. Et donc dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, on verra combien de temps ils durent. Je vous referai mon retour à la longue et mon ressenti sur ces coils. Donc voilà. A priori, je vous les conseille déjà, comme je vous ai dit, par rapport à la qualité du fil, par rapport au prix qui pour moi est justifié. Je sais que certains vont trouver ça cher. Pour moi, je vous dis, sachant, je vous dis le temps que ça met, le coût des fils, sachant que Michael Papillon est déclaré, donc il y a quand même, on sait qu'en France, quand on déclare quelque chose, on donne beaucoup à l'État. Et une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, dans chaque petite boîte comme ceci, et on va les enlever, on enlève les coils. Je sais pas si ça part. C'est bon avec une petite pince. Voilà, sous la mousse. Et sous la mousse comme ça. Michael vous met du coton. Voilà. Du coton de qualité pour monter vos coils. Donc c'est un petit plus, hein. Ça vaut pas une fortune du coton, mais c'est un petit plus sympathique. Et ça vous permet de les tester avec du bon coton. Alors c'est du... je ne me rappelle plus le nom. Sur la plupart. Et ensuite sur les fused, je sais que c'est du quick. Donc le quick, c'est un coton qui a la particularité d'avoir une des extrémités qui est déjà entourée avec un petit morceau de plastique qui permet de les insérer facilement dans le coil. Au lieu de devoir les entourer comme ça avec le doigt, vous l'insérez dans le coil, vous enlevez le petit morceau de plastique, ensuite vous l'aérez. Voilà, ils sont prêts à l'emploi, on va dire. D'où le nom quick parce qu'ils sont rapides à utiliser. Donc quoi d'autre à dire les amis? Je regarde mes notes. Je vous ai parlé des frais de port, je vous ai parlé
Donc des frais de port offerts si vous passez directement par Michael sur Facebook. Je vous ai parlé de la matière, des prix, des shops où vous les trouvez, de l'entretien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces petits bijoux. Pour moi, c'est des bijoux vraiment. Et je vous dis, moi qui... Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, hein. J'ai fait des vidéos sur des fils. Donc je vous dis, moi qui aime faire ça, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps. Et que voilà, souvent je vais faire des coils tout simples parce que j'ai pas toujours le temps de m'amuser à faire un Transformers. Bon, ça prend pas 10 heures non plus, hein, mais voilà, ça prend quand même un certain temps. Là par exemple, je sais pas si on va voir quelque chose. Là j'ai un petit fuse, un fuse que j'ai fait avec 3 âmes. Au lieu de le faire avec 2 âmes, j'ai pris 3 fils en 28 gauge et j'ai pris du Twisted Mrs en 40 gauge. Donc j'ai claptonné avec les 3 âmes. Et là il y a la longueur pour faire un coil à peu près. Voilà, j'en suis déjà servi. J'en avais fait 3 fois cette longueur. J'en suis déjà servi pour les mettre dans un des drippers, je sais plus lequel. Voilà, ça marche très bien. Donc ce que j'ai fait moi, mais j'ai une petite expérience quand même, ça fait un petit moment que j'en fais. Et voilà, j'ai déjà les fils, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, à venir, revue liquide sur les Mr. Brewer, revue sur le Skywalker. Pour ceux qui aiment la Formule 1 et qui me suivent ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont déjà vu que là ce week-end il y a le Grand Prix demain. Donc là je sais pas quand je posterai la vidéo, mais on est dans la nuit du samedi à dimanche du 28 mai. Donc il y a eu les essais qualificatifs aujourd'hui, il y a le Grand Prix demain. Comme je travaille à côté, donc ceux qui veulent aller voir sur Facebook, je mettrai quelques photos et quelques petites vidéos. Donc juste pour voir ce que ça fait les voitures quand elles passent assez près. Voilà les amis, portez-vous bien, bonne vape, que la résistance soit avec vous, que la force soit avec vous. Mort de rien, je dis n'importe quoi. Que la force soit avec vous et avec la résistance. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.